CAC 40 termine la séance en repli, à nouveau préoccupé par le conflit commercial. Parmi les valeurs qui se sont distinguées, Atos recule de 2,4%. Le leader international de la transformation digitale va participer au projet européen Cosmic qui vise à développer un système d'inspection avancé pour détecter les menaces chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosives dans les conteneurs et ports maritimes. Le projet a reçu un financement de 3,5 millions d'euros dans le cadre du prestigieux programme européen de financement de la recherche à horizon 2020. Carrefour cède de son côté 1,2%. Le distributeur a signé un partenariat avec la plateforme espagnole Glovo afin de développer un service de livraison à domicile dans 4 pays, dont la France. Les modalités financières de ce partenariat n'ont pas été dévoilées. Selon les termes de l'accord, Carrefour et Glovo proposeront aux clients urbains un service de livraison en 30 minutes toute la semaine d'une gamme de 2500 références comprenant des produits frais, de l'épicerie et quelques références du quotidien. Ce service va être déployé en France, en Espagne, en Italie et en Argentine. Il deviendra opérationnel début octobre au plus tard. Eiffage recule de 0,9%. Le groupe a annoncé le rachat de B3 Ecodesign, spécialisé dans la transformation de containers en lieu d'habitation. On passe à présent à Saint-Gobain qui termine la séance sur un recul de 0,9%. Le fabricant de matériaux de construction a annoncé l'arrivée de Maude Thiodet au poste de directrice de la stratégie à compter du 3 septembre prochain. Actuellement directrice de programme télécommunications chez Thales Aliena Space, Maude Thiodet remplacera Julie Bonanmi qui est nommée directrice générale de Saint-Gobain pour l'Indonésie, la Malaisie et Singapour. Nexity, de son côté, prend 1,5%. Le groupe a été informé que Newport, la société de cadres présidée par Alain Dénin, avait renforcé sa participation dans le capital du groupe pour la porter à un petit peu plus de 8%. Enfin, Virbac, en progression de près de 3%. Le groupe a publié un chiffre d'affaires au deuxième trimestre de un petit peu plus de 246 millions d'euros, en progression de 4,1% à taux réel et de 3% hors effet de change. La croissance du trimestre est tirée par l'Asie, notamment par la Chine et le Japon, l'Amérique latine portée par l'activité soutenue au Mexique, au Brésil et au Chili et enfin par les États-Unis. À New York, Sabrina Calvisi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous.